Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner pour ce week-end. Quelles sont les énergies principales pour le 11 et 12 septembre. Donc pour ça, je vais commencer de suite par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales. Donc ici on a la tour qui est tombée. Donc avec la carte de la tour, ça peut nous parler d'inattendu pour ce week-end. Ça peut nous parler de quelque chose d'inattendu. Peut-être une visite inattendue, peut-être quelque chose qui se débloque plus rapidement que prévu. Voilà, on nous parle de quelque chose d'inattendu pour ce week-end, d'une surprise peut-être. On nous dit aussi que quand cette carte apparaît, les choses se produisent très rapidement ou s'accélèrent. Ça nous parle aussi d'un changement total et soudain pour quelque chose de meilleur. Et là, on a la carte de l'impératrice et de la justice. Donc peut-être que sur le plan de la créativité, il y a des idées qui arrivent vers vous, peut-être de nouvelles idées, peut-être quelque chose, une idée qui va accélérer les choses aussi, et puis peut-être aussi sur le plan de la justice aussi, peut-être que les choses s'accélèrent. Ça nous parle aussi peut-être de peser le pour et le contre par rapport à une situation, de bien réfléchir avant de vous engager dans quelque chose. Parce qu'on voit que vous avez des idées, oui, il y a des belles idées qui arrivent vers vous, mais après, à vous de faire le choix des meilleures idées pour justement permettre que ça bouge, permettre que les choses avancent aussi. Donc voilà, on nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui va permettre d'accélérer les choses pour le week-end. Hein. Peut-être de nouvelles idées pour lesquelles vous aurez besoin de peser le pour et le contre avant de vous lancer. On nous parle d'abondance aussi avec ce blé qui est là. Ici, on nous parle aussi d'abondance, peut-être une abondance de créativité pour ce week-end. On nous parle de fertilité aussi, de projets qui prennent forme, de projets qui portent leurs fruits aussi. Hein. Alors, voilà déjà pour ça. On nous parle de justice aussi, ça peut nous parler aussi de karma ici, hein, de destinée. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit pour le week-end. Alors, quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous pour le week-end? On va regarder la coupe. Donc on a toujours la même coupe que pour vendredi. Hein. Peut-être que vous êtes toujours un peu pris dans cette tempête-là. Mais on nous dit une nouvelle fois que vous êtes au-dessus de ça. Hein. Vous êtes au-dessus de ça. Vous gérez parfaitement tout ce qui arrive vers vous. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Vous gérez parfaitement tout ce qui arrive vers vous. Alors, on va prendre quelques cartes et on va voir ce que ça nous dit. On va prendre celle-là, celle-là. Celle-là, celle-là. Ensuite, celle-là. 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 Et puis, on va en prendre encore 4. On va pousser un peu. On va prendre celle-là. 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 Et puis, celle-là. Voilà. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes pour le week-end. Alors, parfois, c'est pour le week-end. Parfois, c'est pour le moment où je tire les cartes. Parfois, ça peut être aussi pour les jours qui suivent, voire les mois qui suivent. Ça dépend ce que nous disent les cartes. Alors, ici, on nous parle d'évolution, de transformation. On nous dit les choses bougent, elles évoluent. Il y a des étapes de franchie, ou peut-être que vous allez franchir certaines étapes ce week-end. Peut-être avec vos idées, peut-être aussi avec cet inattendu. On nous parle de franchir des étapes ce week-end. On nous dit les choses évoluent et elles se transforment. Alors ça peut être par rapport au domaine matériel, mais ça peut être aussi dans une relation, hein, dans une relation sentimentale,
où on nous dit qu'il y a de l'évolution, les choses évoluent, elles se transforment. Là, on nous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc on nous parle encore une fois ici, pour ce week-end, de faire le point encore, pour encore améliorer les choses. Donc c'est vrai que ça tombe souvent le week-end, alors peut-être que c'est parce qu'à ce moment-là, vous avez un peu plus de temps pour réfléchir à ce que vous pouvez modifier, ce que vous pouvez apporter de plus, de mieux. On nous dit que c'est peut-être aussi parce que vous allez apporter de la nouveauté, que ça va permettre une évolution, que ça va permettre de transformer les choses. On a cette créativité qui est là, qui fait que, voilà, peut-être que des idées arrivent vers vous qui vont faire que vous allez mettre des choses en place, de nouvelles choses en place, ou modifier certaines choses que vous avez essayées et qui peut-être ne fonctionnent pas pour certains. Donc du coup, ben voilà, on nous dit que peut-être que vous allez changer certaines choses pour que les choses puissent continuer à évoluer dans le sens que vous souhaitez. Quel que soit le domaine hein, que ça concerne, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel, ça peut être dans une relation amoureuse ou amicale. Voilà, peut-être qu'il y a des choses à modifier pour que ça avance. Mais là, on nous dit qu'il y a un lien profond d'attachement. Donc peut-être qu'on nous dit ici que voilà, c'est peut-être dans un lien que vous avez avec une personne où vous allez essayer de modifier certaines choses, peut-être mettre des choses en place pour que les choses soient plus faciles ou, ou que le lien puisse évoluer aussi. Hein. Donc on nous parle d'une relation où les choses sont agréables, où il y a un lien très fort, hein, mais on nous dit que peut-être qu'il y a des choses aussi à modifier là, à ce niveau-là, pour que les choses continuent à évoluer, que le lien se renforce aussi. Alors, on nous dit de belles choses vous attendent ici. Hein. On nous dit de belles choses vous attendent. Donc peut-être par rapport à ce lien, hein, de belles choses vous attendent ici. On a la chance pour ce week-end. On a la chance, on a des opportunités qui se présentent. Hein. Des opportunités qui vont vous guider, peut-être des signes qui arrivent vers vous pour justement que les choses évoluent. On a un beau soleil, donc qui nous parle d'abondance, qui nous parle voilà, de résultats positifs aussi. Peut-être de choses qui s'éclairent, hein, d'y voir plus clair dans un domaine. Là, on nous dit que voilà, vous commencez à voir le bout du tunnel. Pour ceux qui ont eu des difficultés, pour qui c'était plutôt obscur, et bien là, on nous dit que vous commencez à voir le bout du tunnel. Hein. Voilà, au bout de ce tunnel, ben, il y a la lumière. Il y a la lumière, il y a la vie qui reprend aussi, hein, parce qu'on a ces petites fleurs qui sont là. Donc on nous parle de suivre votre chemin pour trouver cette issue-là. Là, on a la carte de la femme brune. Alors avec la femme brune, ça nous parle soit d'une femme aux cheveux foncés, aux yeux foncés, ou d'une personne plutôt dynamique, plutôt charismatique. Donc ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Ici, on nous dit de belles choses vous attendent. Alors soit pour vous, soit par rapport à cette personne. On nous parle de voir le bout du tunnel. Hein. Alors ici, on nous parle de récolter les fruits. Ici, on nous dit des résultats arrivent vers vous. Donc on nous dit que vous êtes peut-être investi dans un domaine. Et par rapport à ce domaine-là, quel que soit ce domaine, hein, que ce soit le domaine professionnel, le domaine personnel, le fait aussi d'essayer de modifier certaines choses, eh bien, ça va porter ses fruits. On nous dit qu'il y a des résultats qui arrivent vers vous. Alors ici, on a l'homme brun. Donc avec l'homme brun, ça peut nous parler d'un homme aux yeux foncés ou aux cheveux foncés, ou d'un homme plutôt dynamique ou plutôt charismatique. Et donc là, on nous dit ici que, voilà, il y a peut-être justement des résultats qui arrivent ici. Alors ça peut être vous, cet homme, ça peut être un autre homme, ça peut être par rapport à cet homme aussi, hein, qu'il y a des résultats qui arrivent. On nous parle de faire la fête aussi. On nous parle aussi de choses à fêter ce week-end. On nous dit qu'il y a des choses à fêter, alors soit des anniversaires, soit d'autres fêtes. Hein. Vous pouvez peut-être aussi être invité en amoureux ou à une fête, ou avoir des choses à fêter, c'est-à-dire des résultats à fêter. Et puis on nous parle du brouillard ici. On voit ici que c'est plutôt
Là, pour certains, il y a des questionnements qui se posent. On nous dit qu'il y a des zones d'ombre. On nous dit ici qu'il y a des zones d'ombre et on nous dit ici aussi que peut-être que par rapport à cette femme ou pour cette femme, il y a des questions qui se posent. Les choses ne sont peut-être pas très claires. Donc on nous parle peut-être de moments dans le week-end où vous allez vous poser des questions, où les choses ne vous semblent pas très claires. Après, ça peut nous parler aussi de ressentir un manque, peut-être par rapport à cette personne ou pour cette personne. Mais on nous dit quand même ici qu'il y a de belles choses qui vous attendent ici. On nous dit, voilà, vous voyez bientôt le bout du tunnel et bientôt ce sera, voilà, ce sera la fête, quoi. Mais vous avez besoin là de patienter peut-être un peu pour voir ce bout du tunnel. Hein. Mais on nous dit que vous êtes dans la bonne voie. On nous parle ici d'un lien profond d'attachement avec une personne. Et on nous dit que par rapport à ça, ben, de belles choses vous attendent. Et puis on nous dit aussi qu'au courant du week-end, ben, vous allez vous poser des questions pour peut-être modifier certaines choses et faire que les choses puissent continuer à évoluer, continuer à se transformer. On nous dit qu'il y a quand même la chance qui vous accompagne. Donc on nous dit aussi qu'il y a des signes qui viennent vers vous pour vous mettre sur la voie. Hein, pour vous mettre sur la voie. Il y a des opportunités aussi qui arrivent vers vous. On nous dit qu'il y a des résultats aussi qui arrivent vers vous. Donc après, on a la femme brune et l'homme brun. Alors ça peut être soit par rapport à une femme brune, soit par rapport à une femme charismatique, soit c'est vous, cette femme, soit pour cet homme, eh ben, c'est peut-être vous, cet homme, ou peut-être que ça parle d'un autre homme. Après, ça peut nous parler de rendez-vous, hein, de rendez-vous amoureux, puisqu'on a cette fête au milieu, là. Ça peut aussi nous parler d'un rendez-vous amoureux pour certains d'entre vous, qui représentaient un peu ces personnages, quoi. Alors peut-être que le brouillard, ça veut dire que pour ce rendez-vous, ben, certains se posent un peu des questions. Peut-être que c'est un premier rendez-vous pour certains, ou peut-être qu'il y a besoin de lever le voile sur certaines choses. Je vais voir en tirant d'autres cartes ce que ça nous dit par rapport à ce brouillard, par rapport peut-être à un rendez-vous ou une rencontre. Hein. Peut-être une rencontre aussi, puisqu'on a cette chance qui est là, des opportunités qui arrivent vers vous. Alors, je vais couper et je vais prendre cette carte. On va voir ce que ça nous dit. On nous parle de loyauté, de fidélité. Donc, on nous parle de personnes loyales, quoi, loyales ou fidèles. On nous parle voilà. On nous dit qu'il y a beaucoup de loyauté ici. On nous dit aussi que vous êtes protégé, que vous êtes guidé pour justement vous faire votre propre idée de la situation. On sent que c'est le brouillard ici. Hein. On nous dit que vous êtes quelqu'un de droit sur qui on peut compter. Ou peut-être que c'est l'autre hein, qui représente cette personne ici. Et on nous dit aussi, peut-être cette personne représente aussi un guide pour vous ou une protection. Ça nous dit aussi que vous serez guidé pour vous faire votre propre opinion. Parce que là, peut-être que c'est obscur pour certains. Peut-être que vous posez des questions, mais vous serez guidé. On nous dit, fiez-vous à votre intuition. Votre intuition est bonne, quoi. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Pour ceux qui ont peut-être ce rendez-vous-là, ou qui se posent des questions, ou peut-être qu'il y a des zones d'ombre, on nous dit, fiez-vous vraiment à votre intuition. Et puis, patience. On a aussi patience ici. Hein. Qui nous dit il y a peut-être des choses pour lesquelles il y a besoin de prendre de son temps. Voilà. On nous dit prenez votre temps quand même. On nous dit prenez votre temps pour vous découvrir si vous ne vous connaissez pas encore assez, parce qu'il y a ce brouillard ici. Donc on nous dit, voilà, peut-être que pour certains, il y a un rendez-vous ce week-end pour lequel vous vous posez des questions. Il y a un peu des zones d'ombre peut-être. Et donc du coup on nous dit patience, prenez le temps de découvrir l'autre. Vous savez déjà ce que vous valez, hein, ou peut-être que si vous connaissez déjà l'autre, vous savez qu'il y a quand même déjà certaines qualités. Et puis on nous parle d'écouter son intuition. On nous dit écoutez votre intuition et prenez le temps qu'il vous faut
pour analyser la situation. Donc voilà déjà pour ça. Alors, on va voir avec la triade maintenant si on peut en savoir un peu plus pour le week-end. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes de la triade pour le week-end? Donc voilà, et pour ceux qui ont un rendez-vous ce week-end, on nous dit ne vous emballez pas, étudiez bien la situation, prenez le temps de prendre le recul nécessaire et ça ira bien. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors ici, on a le papyrus. Donc moi, vous savez que j'aime bien cette carte, hein, parce que pour moi, elle est remplie d'espoir. Ça nous parle d'écrire une nouvelle histoire. Donc peut-être qu'en ce moment, elle tombe souvent, cette carte. Peut-être que vous êtes au début d'un projet. Peut-être que vous êtes au début d'un projet ou au début d'une relation. On nous dit ici que voilà, vous pouvez écrire ce que vous voulez, hein, sur ce papier vierge. Et donc on nous parle de continuer à y croire, de continuer à dérouler ce papier et à continuer à écrire votre histoire, quel que soit le domaine que ça concerne. Hein. Alors, on va prendre quelques cartes. Allez, encore 3. Et on est bon. Alors, voyons ce que nous disent les cartes de la triade. Alors déjà, ici, on a la carte de l'ordre qui nous parle peut-être de remettre un peu d'ordre dans sa vie ce week-end ou un peu d'ordre dans ses idées. Après, ça nous parle aussi d'aller vers quelque chose de plus léger, hein, parce qu'on a ici ces ailes. Ça peut aussi nous parler on nous dit peut-être cette remise en ordre, cette remise en question va vous apporter quelque chose de plus léger. Alors ici, on a le voyage. Donc ça peut nous parler de déplacement pour ce week-end. Ça peut nous parler de quelqu'un qui habite loin de chez vous. Ça peut nous parler aussi de communication. Donc de communiquer avec quelqu'un. On a à nouveau ce papyrus. Hein. Donc il nous parle d'écrire une nouvelle histoire ou peut-être que vous êtes déjà en train d'écrire quelque chose de nouveau. Alors là, on nous parle d'erreur. Donc peut-être que pour certains, il y a cette inquiétude de se tromper. Peut-être qu'il y a cette inquiétude de se tromper. Mais on nous dit ici, vous arrivez à la fin d'un cycle. Peut-être qu'il y a eu des erreurs et que vous arrivez à la fin de ces erreurs aussi. Ça y est, vous avez acquis l'expérience nécessaire pour aller de l'avant. Il y a eu des erreurs commises, mais ça y est, c'est fini. Hein. Vous allez de l'avant, puisqu'il y a ce papyrus qui est là. Hein. Alors, on a le temps, qui nous parle d'une notion de temps. On a la prière et on a le delta. Donc ici, on nous dit, avec le temps, vous allez y voir plus clair, quoi. Avec le temps, vous y voyez de plus en plus clair. C'est ça qu'on nous dit aussi. Donc, quel que soit le domaine que ça peut concerner, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, on nous dit, il y a eu des erreurs de commises, mais c'est fini. Voilà. Ça fait partie du passé. Maintenant, vous allez aller de l'avant. On a vraiment cette couleur sombre ici, hein, et puis ce papyrus tout blanc. Hein. Donc, c'est vraiment un contraste. Hein. Donc, on nous dit ici, vous arrivez à la fin de ces erreurs. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Ça y est, ça démarre, quoi. Parce que le voyage, ça nous parle aussi, voilà, ça bouge, quoi, hein, ça bouge. Voilà, et avec le temps, vous allez y voir de plus en plus clair. C'est ce qu'on nous dit. Donc voilà pour ça. Alors, on va voir avec le Toi et moi de Michel, ou l'améthyste love, comme vous préférez l'appeler. Hein. Peu importe. Alors, donc, on va voir quels sont les messages. Alors ici, on nous parle de triangle amoureux. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette situation. Où on nous parle ici d'un triangle amoureux. Hein. Il y a peut-être un rival ou une rivale dans votre relation. Et là, on nous parle de relation et de lien karmique. On nous parle aussi de karma, ici. Donc de destinée. Hein. Donc on nous dit peut-être que c'est un lien karmique. On nous dit qu'il y a beaucoup de magie. Comme si vous étiez envoûté par l'autre, quoi. Que c'est plus fort que vous. On nous dit ici, c'est plus fort que vous. Donc on nous parle ici
de relations magiques hein, pour ce week-end aussi. Ça peut nous parler de cette relation hein, où on nous dit c'est plus fort que vous, mais ça peut aussi nous parler d'une relation, d'une nouvelle rencontre, hein, puisque là on nous dit ici d'ici 3 mois. D'ici 3 mois, mais ça peut être avant. Hein. Donc on nous parle de nouvelles rencontres dans les 3 mois à venir, on nous dit. On nous dit dans les 3 mois à venir, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne arrive vers vous pour certains. Et peut-être que pour certains, ben, ce sera peut-être une personne qui n'est pas seule au départ. Peut-être que c'est une relation karmique, alors peut-être que ça nous dit aussi, c'est soit votre âme sœur, soit votre flamme jumelle, pour ceux qui croient en ça, parce que je sais qu'il y en a qui ne croient pas, hein, mais bon. En tout cas, on nous dit, c'est une personne qui est faite pour vous, quoi, hein, en résumé. Donc, peut-être que là, ce que ces cartes nous disent, c'est que pour certains, ben, il y a une nouvelle rencontre qui arrive et peut-être une personne qui n'est peut-être pas libre au départ. Hein. Peut-être que cette personne n'est pas libre au départ. Mais on nous dit que c'est plus fort que vous, quoi. Hein. Ce rapprochement est plus fort que vous. Et que c'est réciproque, quoi. Que, voilà. Et on nous parle ici d'aller vers la guérison, de retrouver votre équilibre. On nous parle d'aller vers cette guérison, de retrouver votre équilibre. Hein. On nous dit que vous êtes en train de guérir, là, par rapport à une ancienne expérience. On nous dit que vous êtes plutôt prudent, parce que justement, il y a eu des blessures. Vous avez besoin de guérir et d'aller de l'avant. Hein. Là, on nous parle de flirt aussi. On nous parle de flirt pour ce week-end. On nous parle de flirter. On nous parle aussi de quelque chose de léger. On a ces petits cœurs là qui s'envolent. On nous parle de quelque chose de léger pour le week-end. Hein. Et puis on nous parle d'une invitation pour toi. Donc on nous dit il y a une invitation pour ce week-end. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être invités par l'autre. Et donc là, voilà, on avait vu tout à l'heure avec mon jeu que certains se posent la question de ce rendez-vous. Et donc on vous dit, voilà, avec la patience, laissez-vous le temps d'étudier l'autre, de voir si cette personne vous correspond, d'apprendre à la connaître. On nous dit que vous allez fonctionner comme ça parce que justement, il y a eu des blessures hein, auparavant. Vous êtes plutôt prudent maintenant. Et donc du coup, vous allez plutôt prendre le temps qu'il faut pour apprendre à vous connaître, quoi. Donc voilà pour ces cartes. Alors ensuite, on va prendre un message ou plusieurs de l'oracle des amoureux. On va rester dans le thème. Et on va voir quels sont les messages pour ce week-end. Alors, quel est le message ou les messages? Donc là, on nous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc on nous parle de faire une introspection. Hein. On nous dit que vous ferez une introspection pour faire le point un peu de où vous en êtes, de comment vous vous sentez et pourquoi vous vous sentez comme ça, que ce soit des sentiments agréables ou désagréables. Hein. Vous poserez des questions pour savoir comment ça se fait que vous vous sentez comme ça, parce que ça peut être très bien parce qu'il y a eu quelque chose de compliqué ou une séparation et donc vous avez besoin de faire le point pour voir ce que vous souhaitez vraiment. Ou alors ça peut être parce que justement il y a cette nouvelle rencontre qui vous met en joie et vous avez besoin de vous poser les bonnes questions, de savoir pourquoi vous avez ces sentiments positifs. À quoi ça vous amène et qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça crée en vous, quoi. Après on nous dit soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc ici, on nous parle d'une relation où les choses sont faciles, quoi. Les choses sont faciles, chacun est à l'écoute de l'autre, mais chacun est là pour l'autre, mais en même temps, l'autre, voilà, il n'y a pas de jugement dans les choses que vous faites. On nous parle vraiment d'une relation facile et tranquille, là, quoi. On nous parle vraiment de relations où chacun est libre de ses pensées, de ses actions, mais en même temps, l'amour est là, quoi. Et ici, on nous parle une nouvelle fois de confiance. On nous dit la transformation se produit,
à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc là, on nous parle de, voilà, de faire tout un cheminement pour pouvoir aller de l'avant, hein, et pour pouvoir lâcher certaines choses et puis pour pouvoir justement passer à autre chose, quoi. Alors ensuite, on va prendre les messages du petit jeu de Caroline. On va voir quel est le message positif pour ce week-end. Alors, quel est le message positif pour ce week-end? Ou peut-être un conseil qui pourrait vous aider à vous sentir bien ou à aller de l'avant. Donc, on en a deux qui se sont retournés. On va prendre les deux qui se sont retournés. Alors, les autres, on va tout ranger. Hop, hop, hop. Alors, on nous dit, je prends soin de moi en écoutant mes envies. Donc là, on nous dit que vous ferez des choses pour vous faire plaisir, hein. Il y a des choses qui vous font envie, et puis vous ferez ces choses-là qui vous font envie. Et là, on nous dit, je persévère pour atteindre la réussite. Donc là aussi, on nous dit, vous lâchez rien. Vous continuez justement à cogiter, à réfléchir, hein, à de nouvelles idées pour que ça marche, quoi. Donc on nous dit, il y aura des moments dans le week-end où vous ferez des choses pour vous faire plaisir, des choses vraiment, voilà, pour vous faire plaisir. Et puis il y aura d'autres moments dans le week-end où vous vous attellerez à la tâche, hein, où vous allez réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place pour que vos projets avancent, pour que ça marche, quoi, pour que ça marche. Alors, on va clôturer le tirage par 3 messages de murmure de nos anges. Et on va voir ce que nous disent les anges pour le week-end. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Donc, on nous dit que pour le week-end, vous allez lâcher un peu tout ça, hein. Les soucis de la semaine, c'est bon, vous laissez de côté. Voilà, vous allez regarder autre chose, les choses autrement. Ça peut aussi nous dire que pendant le week-end, certains vont justement réfléchir à comment ils peuvent mettre en place certaines choses pour que les choses se résolvent aussi, hein. Donc on nous parle aussi d'essayer de réfléchir autrement, de voir les choses autrement, ou peut-être d'avoir d'autres sons de cloche, c'est-à-dire peut-être des conseils d'autres personnes pour régler certaines situations. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Donc on nous dit que vous êtes plutôt dans la projection ce week-end, hein. Le passé, vous laissez derrière vous, hein, et puis voilà, vous allez de l'avant, et puis qui même me suivent, quoi. Et puis là, on nous dit, chaque jour est un nouveau départ. Donc de nouvelles opportunités, de nouvelles idées qui arrivent vers vous, voilà, et une nouvelle occasion de mettre des choses en place. Donc voilà pour le tirage du week-end. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Il y avait vraiment, voilà, c'est un peu... donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Prenez surtout ce qui vous fait du bien, hein. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.